Le Real Madrid s'est imposé hier face à Valence au Santiago Bernabéu, 2-0 et reste dans les pas du FC Barcelone en Liga. Retour sur cette rencontre avec les notes et les appréciations de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse de Real France que l'on commence comme d'habitude en découvrant les unes des deux quotidiens madrilènes, 3 points en Liga et 3 points négatifs. À la une de Marca, Ceballos a été le leader du Real et il a fini ovationné par le Bernabéu. Valence a tenu pendant 1 heure, mais n'a pas cadré la moindre frappe. On reviendra ensuite sur les 3 points négatifs. Du côté de AS, le Real Madrid ne se rend pas. Un missile de Marco Asensio ouvre le chemin de la victoire face à un Valence inoffensif. Benzema et Militao sont sortis blessés. Le Bernabéu acclame Dani Ceballos. Ceballos rinde al Bernabéu, il se met le Bernabéu dans la poche. L'Espagnol a été aux commandes d'un Real Madrid qui répond à la pression mise par le Barça dans Marca aujourd'hui. Un Marco Asensio inspiré et un Vinicius toujours protagoniste signent la victoire contre Valence. Un match outrageusement dominé par le Real Madrid qui a frappé 19 fois au but pour 7 frappes cadrées. Quant à Valence, jamais ils n'ont inquiété Thibaut Courtois. Le Real Madrid a réussi 676 passes dans ce match quand Valence en a fait presque 3 fois moins, 238 passes seulement. Dans sa chronique du jour, José Félix Diaz fait un focus sur Vinicius. Il a célébré son 200e match avec un but qui définit à la perfection son football, dit-il. C'est le joueur le plus rapide avec le ballon dans les pieds et Benzema le connaît à la perfection. Il sait de quoi il est capable et il l'a cherché dans le dos de la défense de Valence. Il désespère les adversaires mais il le fait avec le ballon. Peu importe que certains essayent de démolir les arguments footballistiques du Brésilien, n'est-ce pas Gabriel Paulista, poursuit-il. Comme souvent, il y a un petit peu deux visions du football qui s'opposent entre ceux qui privilégient le contenu du match et ceux qui regardent un peu davantage l'efficacité. Personnellement, j'ai trouvé Vinicius bien meilleur face à la Real Sociedad, malgré son inefficacité et ses occasions ratées dans ce match. Il avait joué plus juste, il avait réussi nettement plus de dribbles et notamment il avait battu ce record datant de 2004. Hier, on l'a vu nettement moins en réussite, même plutôt mauvais sur la première période. Oui, mais voilà, Vinicius est inépuisable et il épuise ses adversaires systématiquement au fil du match, ce qui a pour conséquence qu'il prend finalement le dessus sur son vis-à-vis, même quand il n'est pas dans un grand jour. Il a son adversaire à l'usure et c'est ce qui fait aussi sa grande force, sa personnalité. Vinicius, tu peux gagner tes 9 premiers duels dans le match face à lui, il va revenir une 10e fois et la 10e fois il va passer, il va te mettre dans le vent, il va continuer à venir te provoquer. Puis il a ce truc qu'ont les très grands joueurs, à savoir qu'il peut faire tourner un match, faire basculer une rencontre sur une seule action, un coup de génie. Bref, il est donc important de savoir trouver un peu le bon équilibre entre et la nuance aussi entre analyser le contenu du match, purement le contenu du match, et puis les statistiques, la finalité. Voyons maintenant un petit peu les notes, en commençant par les vôtres, celles des internautes de Real France. Dani Ceballos, une nouvelle fois MVP. Et il s'est totalement mis le Bernabéu dans sa poche. À 2 reprises, hier, le stade a scandé son nom et a demandé sa prolongation. Vinicius, très bien noté aussi avec un 7,2 de moyenne, comme Camavinga, 7 aussi très bon. Il n'y a pas de mauvaise note dans ce match, Carvajal étant la plus petite avec 5,6. C'est vrai qu'il n'y a pas de flop, il n'y a pas vraiment de mauvais match hier. Dans les journaux espagnols, Marca offre les 3 étoiles à Vinicius, Asensio et Dani Ceballos. 2 étoiles pour Nacho et Rudiger. Rudiger qui est véritablement en train de s'installer. Il est bien plus rassurant et c'est bon signe parce qu'on va avoir besoin de lui sur les prochaines semaines. 1 étoile seulement pour Karim Benzema et Toni Kroos, c'est un poil sévère peut-être. Du côté de AS, moins d'euphorie avec seulement des 2 étoiles. On va penser que je m'acharne parce que je disais déjà ça il y a quelques jours, mais je vois pas comment on peut donner la même note à Luka Modric et à Dani Ceballos, Asensio, Vinicius. Le Croate a été meilleur mais encore très intermittent hier, même s'il y a eu des bonnes choses, mais très intermittent. Trop par rapport à Ceballos et les autres. Pour conclure, j'ai pas de très bonnes nouvelles à donner. Eder Militao et Karim Benzema sont tous les deux sortis sur blessure hier et c'est musculaire. Des examens seront réalisés demain a priori et ils sont d'ores et déjà forfaits pour le match face à Mallorca. Ça sent aussi assez mauvais pour le mondial des clubs qui arrive dès la semaine prochaine, mais on en saura plus après les examens. À noter que Toni Kroos a aussi ressenti une gêne hier, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de vrais pépins, pas de soucis réels. Le retour
de Aurélien Tchouaméni va aussi faire énormément de bien en ce sens. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.